On est le jour J. On est le jour J. C'est tout ce qu'il y a à dire. Une légère pression commence à se sentir. Mais ça va le faire, on gère toujours. Il y a encore des gens qui m'ont écrit pour s'inscrire. On devait être quelque chose comme 50. Et là, il s'avère qu'on est 55 ou 56. En tout cas, sur la feuille d'inscription. On fait confiance à Dieu. Je suis en train de préparer toute la logistique derrière. Et après, on va vite fait aller en ville, histoire d'acheter un bonnet et un pull pour être présentable. Et après, on commencera la préparation de la salle. Sachant que la dame, elle est là pour 16 heures, que je pourrais déjà poser certains éléments. Ensuite, attendre les autres qui doivent m'aider. Et puis après, let's go. Ça doit faire 3 jours où vous filmez, vous voyez que ma tête. C'est une dinguerie. Mais là, il y aura un peu plus d'action et tout. C'est le jour 6. Big change. On est le 21 décembre. Dans 2 jours, on a la soirée de partage, jour 6. C'est ce que je peux vous dire. J'ai gentiment la pression qui monte, qu'on est arrivé à 48 personnes. Donc il y a quand même cette légère pression de se dire, oula, on sera beaucoup. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que Dieu a placé en moi aussi. Donc ça va le faire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en ce 21 décembre? Je suis en train de planifier des pâtisseries, ou principalement une pâtisserie pour la soirée. Je vais devoir acheter les boissons aussi. Il y a quoi d'autre? Et après, tout le reste, c'est la mise en place le jour même. D'ailleurs, il faut que j'appelle la responsable pour qu'elle puisse me dire à quelle heure je dois récupérer les clés. Parce que ça serait bien que je puisse les récupérer avant que les gens arrivent. Vous voyez ou pas? Et du coup, c'est à peu près tout. Hein. On va devoir aménager la salle pour 50 personnes. Prendre assez de nourriture, même si on soit on parle de faire un apéro et tout. Mais il faut quand même que... En vrai, je suis content. Vous voyez comme ça. Je suis pas plus stressé que ça. Je suis content. Parce que je fais quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et je pense que quand tu accomplis ce que Dieu te demande de faire, tu n'as pas besoin d'être stressé ou autre. Je fais confiance à Dieu. Je sais pourquoi il a mis ça en toi. So let's get it. Donc voilà. J'ai hâte. C'est le dernier événement de l'année. Donc on va le finir en beauté. Pas besoin d'en dire plus. Le reste, on fait confiance à Dieu. Ils sont venus m'aider. Ils sont trop cool. Avec la grande. Elle aussi, elle est venue m'aider. Elle est venue de la France. Hein. Donc les Français, vous n'avez pas d'excuses. Ah ouais. Voilà. 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 Vous n'avez pas d'excuses. La street. Ouais, wesh. C'est bien présenté. Hein. On essaye, hein. Ah ouais, on sent le service d'ordre. Ouais. Donc voilà. Le premier. Devant la porte et après vers l'escalier. C'est trop stylé, ça se passe hyper bien pour vous dire, ça se passe vraiment bien. Est-ce que je suis stressé? Ça va, en vrai de vrai. Et ouais, hein. Dernier event de l'année, Après, on a dit jour 6, ça va bien se passer. Alors, comment vous le sentez? Ça va bien se passer, hein. Trop enjoy. J'ai hâte. C'est ça. Et toi? J'avais dit jour 6. C'est ça. Shine on me Zambie. Tous de tout le monde. Et là, ils se connaissent, ils se connaissent pas, c'est aussi à ça que ça se... Plus discipliné. La dèche, j'ai trouvé la solution pour toi. Quitte à me mettre en péril, j'ai trouvé la solution pour toi. Du moment que mon prochain il est bien et que c'est tout bon, t'inquiète pas, je vais trouver la solution pour moi-même tout seul. Je vais même pas venir te demander. Quelle est cette situation qui a débloqué cet enseignement? Des personnes qui ont 1000 pathologies, pourtant ils sont là, ils ont le sourire. Et juste prendre le pas, faire des actions qui vont
en cette direction, je trouve que c'est un succès en soi. Ça veut dire que non seulement tu te lèves le matin en disant ok je vais faire ça, je vais me lever chaque jour à 6 h du matin, je vais rester 3 minutes sous une douche froide, même sous cette douche froide, il faut que tu apprennes à innover. Créer à partir de ce que tu vois et ce que tu reçois. Contre Uno, désolée. Hein? Ah désolée, donc je m'appelle Christa. Mais en fait la Bible dit soyez dans la joie, en vrai c'est vrai. Donc c'est pas mauvais que de célébrer quelque chose et que d'être dans la joie, d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Moi je fais partie des gens qui n'ont pas célébré les victoires que j'ai pu avoir cette année et je regrette concrètement parce que c'est en fait c'est comme si tu l'as fait, ok, si, trop bien, bon avance, merci, et en vrai de vrai, la Bible dit aussi qu'il faut qu'on s'entoure de personnes, des frères, des sœurs, des amis, des gens avec qui partager cette joie. Et en vrai, même si c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça c'est un vrai point, des fois quand tu as quelque chose dans ta vie, ça sécrète chez l'autre de la jalousie. C'est cette personne-là qui a un problème, c'est pas toi. C'est pas toi en vrai de vrai, tu vois. C'est malheureusement cette personne-là qui t'envie et l'envie n'est pas quelque chose qui glorifie le Seigneur. Donc même si c'est vrai que oui, ça peut faire ça auprès des gens, c'est pas pour autant que tu dois te freiner et dire comme ça peut faire ça, je célèbre pas. En vrai de vrai, c'est comme si en fait tu te réveilles chaque matin, c'est grâce que le Seigneur fait une nouvelle, c'est compter chaque jour. Et en fait, tu ne vas pas célébrer juste d'être dans la joie, ne pas le faire juste parce que quelqu'un est mort hier. Tu vois ou pas? Célébrer tout. Oh, j'ai gagné là, célèbre. T'as aidé quelqu'un, célèbre. Je dis pas, forcément. Après, il y a des petites actions, moi je te demande pas de faire. Je la lipette. On s'est compris. Mais célébrer tout. Célébrer tout, pourquoi? Parce que vous êtes en train de dire à Dieu que vous êtes reconnaissant. On est simplement reconnaissant du fait d'avoir pouvoir pu le faire et que ça a marché. Et après, pour les gens qui sont jaloux, j'ai envie de vous dire, c'est dommage pour eux. En vrai, et vous savez, je vais vous dire un truc sur la jalousie. En vrai, c'est fou parce que beaucoup de personnes, certaines personnes sont jaloues de vous sans pour autant savoir ce que vous allez traverser pour pouvoir voir ce que vous allez En vrai de vrai. C'est-à-dire que les gens vous envient, mais ça se trouve, ça fait 3 jours que tu dors dehors, ça fait 3 jours que tu passes des nuits à travailler dur. Et lui, il est là, mais comment ça s'est fait ça? Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais, les nuits qu'il a passées dans le club, il était en train de jouer à la pluie, regarder Netflix ou manger du McDo. C'est simple que ça. Et si ces personnes ne voient pas ça, c'est pas un problème. Mais si elles vous jalousent, écoute, continue un problème. Et je vais même vous dire un truc, c'est fou, parce que être jaloux, selon ma perception des choses, quand tu te compares, alors que tu ne dois pas. Et deuxième point, c'est que tu te freines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrêtes de te regarder pour regarder ce que fait l'autre et rester comme ça en mode ça. Ok. Et toi, genre, ce que tu as encore un peu de confort, et c'est ça en fait, c'est-à-dire que tu détournes de ce que tu fais toi pour aller regarder l'autre et pour dire ah ouais, ce que lui fait c'est mieux. Mais tu sais pas de où il part. Pourquoi? Parce que je le sens. Vous savez, des fois on a besoin de sentir le pardon de Dieu. On a besoin de sentir. Dieu. Tu vas pas mourir aujourd'hui. Tout le monde me disait mais waouh t'es forte, regarde ce que tu fais aujourd'hui et tout. Et moi en fait j'étais là, je me disais mais c'est banal. Enfin, Je suis de ce type de personne qui sait qu'on n'est pas sur terre pour rien. C'est-à-dire que chacun a une mission. Chacun a une mission. Et à cette mission-là, on a reçu des dons, talents et attributions qui vont avec. D'accord. Et pour 2024, je
Je veux juste que vous rentriez dans votre mission. Vous savez, je me dis que la vie, une fois, c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu commence, tu découvres le jeu, tu découvres le monde dans lequel t'es, ok, un peu comme dans Pokémon. Tu découvres un peu le monde, tu fais un peu le tour, tu regardes, et un jour tu tombes sur un vieux qui te dit bon, tu dois aller parler à un type au haut d'une montagne, et une fois que tu es au haut d'une montagne, il dit ça c'est ta mission. Et c'est là que ta vie prend un sens. Pour ma part, c'était comme ça. Le type dans la montagne, c'était Dieu. Vous avez une image. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il t'a donné l'instruction, il t'a donné la mission, en fait, tu te rends compte que pour cette mission-là, ou pour ce que tu dois faire, pour la vocation que tu as, tu vas devoir t'armer de plein de choses. Que ce soit les talents, que ce soit apprendre à parler, te tenir debout, marcher, enfin tout ce qui va avec. C'est l'autre compétence. Dans un jeu vidéo, on parle d'avoir une armure, on parle d'avoir une arme, on parle d'avoir les skills, les compétences pour pouvoir faire les missions. Et une fois qu'on a toutes ces choses, normalement il y a les missions. Parce que tu peux avoir les armes, mais il faut que ces armes-là tu les utilises. Tu vois. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que tout ça là, moi ma mission elle est là. Ma mission elle est là. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait avant, comme vous l'avez entendu, je fais du mannequinat, je fais l'armée, je fais Mister Congo aussi, je suis l'acteur aussi. En fait, toutes ces choses-là, le but c'est de pouvoir vous rassembler ici, pouvoir vous dire, faites-le, comme il a dit Jules, rentrez dans votre couloir. Il n'y a personne, je vous dis clairement, ce soir, personne ne peut dire je suis inutile, c'est pas vrai. Si tu te sentais inutile, tu ne serais pas venu. Peut-être que c'était le cas, mais là maintenant, tu ne peux plus penser ça. On est venu écouter toutes vos histoires, celui qui se dit ouais, je pense pas que je vais y arriver. On va venir te chercher avec Kenan et on va et adviendra ce qu'il pourra. Mais vous avez tous des objectifs, vous avez tous des... En fait, je me dis simplement que les objectifs que vous voulez atteindre, vous les avez placés, je veux dire, vous n'avez pas regardé quelque chose, non, c'est un truc que vous voulez faire. Et quand vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, le monde vous le rend, pour ne pas dire Dieu. Il vous le rend d'une manière ou d'une autre, ça sera Dieu. Yes. Je lui dis ça, cet événement-là, il a dit, si vous ne le faites pas, et j'ai eu cette voix qui m'a dit, si tu ne le fais pas, je le donne à quelqu'un. Et tu seras assis à regarder, tu seras content. Parce que tu dis à quelqu'un, il a pensé. Mais c'est un truc que j'ai en toi. Après. Et je jure, il n'y a rien de plus beau que de faire ce que vous ressentez. C'est vrai. Que ça marche ou pas. En fait, on s'en fiche que ça n'ait pas marché. Tu l'as fait. Et en ayant fait, tu sais pas les opportunités que tu as créées. Si je ne l'avais pas fait, vous ne serez pas rencontrés. Et Dieu seul sait les interconnexions que vous allez faire après cette soirée. Kenan il a dit, allez tous vous trouver. Je me dis que la mission est réussie. Donc oui, en 2024, et j'ai dit, c'est fou parce que quand j'ai dit à Nana que je faisais cette soirée, elle m'a dit quelle soirée? Je dis, pourquoi t'as liké le post? Ah oui, c'est vrai. Et on parlait de la vie. Et je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, tu sais, 2024, c'est une année où tout le monde peut réussir. Tout le monde, il n'y a pas de... C'est vraiment une année où tout le monde peut réussir, tout le monde peut avoir les opportunités pour autant que vous preniez les bonnes décisions lorsque vous devez les prendre. Donc en ayant réfléchi, en ayant fait preuve de sagesse, en ayant fait preuve de discernement. Parce que ça va arriver à faire des erreurs. C'est normal. Mais il y a des erreurs où vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, vous n'avez pas pris la bonne décision, vous n'avez pas fait preuve de discernement, vous n'avez pas le temps de se dire ok attends, avant de prendre cette décision, est-ce que je dois vraiment? Et ces erreurs-là vous coûteront du temps. Et ce temps-là, pour l'année prochaine, il est beaucoup trop précieux. Je vous dis l'année va très vite, on était en janvier là. On était en janvier hein. Et là, super mon année. Flash. Ferme les yeux. Bonjour. Il reste 7 jours. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, et j'ai dit ça à Kenan hier, je lui ai dit, et je vous garantis, carrément je ferai une soirée en juillet, je lui ai dit, entre janvier et juillet, vous verrez qui est qui. Je vous le dis, hein. Là on se regarde. Mais en juillet, venez, on se regarde, on verra ce qu'on se regarde. Non, je vous le dis. Non, il n'y a pas de souci. C'est plus. Mais je vous le dis clairement, entre janvier et juillet, les décisions que vous allez prendre, on pourra dire, ah ouais, non, lui, il n'a pas traîné.
Donc d'autres, on dira, bon bah, il attend encore. Il a peut-être besoin d'une deuxième réunion. Mais c'est dommage d'avoir une deuxième réunion pour qu'on te rappelle alors que celle-là a suffi.